L'intégration n'est pas une partie de plaisir. Michel dit, l'intégration n'est pas une partie de plaisir, l'ego est affecté mentalement et physiquement. Question 1. Pourquoi l'ego est-il fragilisé à chaque intégration d'énergie? L'ego en intégration d'énergie est comme assis entre deux chaises, dans le sens qu'il a quitté son assise sur l'ancien taux vibratoire tout en essayant de prendre position dans la nouvelle intégration d'énergie. L'ego en intégration d'énergie est vulnérable, le temps d'assimiler le changement vibratoire. Il est important que l'ego sache qu'il doit prendre conscience du fait de demeurer centré dans son mental, et cela est possible lorsqu'il demeure dans le présent. Vivre dans le présent revient à ne pas mettre de valeur sur quoi que ce soit, c'est ce qui permet à l'ego d'être centré dans son mental. Question 2. L'ego peut-il être la proie de l'astral le temps d'une descente d'énergie? Tout à fait, car l'astral sait que l'ego est en processus de changement vibratoire et cela crée une faille dans le mental qui permet à l'astral de s'infiltrer via la pensée. Ce qui projette l'ego à l'extérieur de son centre mental lors d'un changement vibratoire, c'est la valeur qu'il met sur la pensée qui lui est insufflée. Dès l'instant où la pensée est enrobée de valeur, l'ego se retrouve à revêtir une personnalité sans le savoir. L'entité est très subtile dans l'art d'appâter l'ego via une pensée subtile. L'ego doit être responsable dans son mental, dans le sens qu'il doit assimiler la règle de 3, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur. L'ego doit savoir que le passé et le futur sont des pôles qui animent les personnalités dans cette réalité alternative, et le présent, c'est le centre mental, c'est la réalité de l'ego. L'ego conscient se doit de se maintenir dans le présent pour ne pas perdre l'équilibre dans son mental. Question 3. Que dire de ces inconforts physiques qui fatiguent l'ego? Les inconforts physiques sont dus à l'expulsion des toxines du corps. Lors d'un changement vibratoire, la descente d'énergie se répand dans le corps comme une traînée de poudre en empruntant le système nerveux central qui fait office de chemin le plus court pour atteindre les cellules afin d'en modifier le taux vibratoire. La cellule touchée par le changement vibratoire va systématiquement recracher les toxines à l'extérieur, ce qui aura pour effet d'engendrer un flux de toxines qui vont s'extraire par tous les moyens possibles. Il y a quelques années, lors des changements vibratoires, mon corps transpirait des toxines à l'échelle industrielle. Je devais prendre jusqu'à 3 douches par jour, les toxines brûlaient mon linge. Les toxines sont présentes dans toutes les cellules du corps, elles peuvent engendrer des douleurs physiques et l'ego n'aura pas d'autre choix que de ralentir son rythme de vie, le temps du changement vibratoire. Lors d'un changement vibratoire, l'ego est aux prises avec des toxines psychiques, voire l'envahissement de pensées, et des toxines physiques qui lui créent des inconforts. Question 4. Pourquoi le temps de récupération physique est-il plus important que le temps de récupération du mental? C'est à cause de la valeur que l'ego met sur sa forme. Ce faisant, l'ego via la valeur ralentit le processus d'extraction des toxines du corps physique. Quant au mental, l'ego peut s'en remettre facilement, c'est une question de prise de conscience. Il arrive que certaines personnes vivent une lenteur dans le processus de récupération du mental. Il n'y a pas vraiment de règle préétablie en ce qui concerne le temps de récupération du physique ou du mental. Je connais une personne enfermée dans un centre psychiatrique depuis plus d'1 mois. Le psychiatre a jugé bon de prolonger le délai de cette personne dans le centre psychiatrique. En somme, le temps de récupération physique ou mentale dépend de la charge vibratoire que l'esprit impose à l'ego. Question 5. Peut-on constater des changements physiques après l'assimilation d'énergie? Tout à fait, une fois les intégrations d'énergie éthérique terminées, l'ego peut ressentir une hausse de sa sensibilité au niveau mental et également au niveau physique. Le mental et le physique ne peuvent être dissociés, ils vont de pair avec l'intégration d'énergie éthérique, car lorsque le mental assimile de l'énergie, celle-ci se déploie en même temps dans le corps physique via le système nerveux. L'intégration d'énergie peut amener l'ego à manger plus lourd pour s'ancrer à la matière, car l'énergie peut rendre l'ego volatile, c'est-à-dire lui faire perdre son ancrage à la matière. Lorsque cela se produit, l'ego peut être aux prises avec des étourdissements et autres inconforts dans le corps physique. Question 6. Que peut-on constater dans le mental de l'ego en changement vibratoire? C'est sa présence assidue dans son mental qui devient un fait marquant. Plus l'ego va vivre des intégrations d'énergie,
plus il sera présent dans son mental et plus grande sera sa proximité avec l'esprit. Au fil du temps, l'ego va réellement prendre conscience qu'il est un support pour sa conscience. Pour ma part, au fil des années d'intégration d'énergie éthérique, j'ai pu constater les ajustements dans le mental. À l'évidence même, les intégrations d'énergie éthérique font en sorte d'ajuster l'ego dans sa psyché grâce à la proximité avec l'esprit. À chaque changement vibratoire, l'ego se distance de son intellect grâce à sa présence dans son mental. Question 7. Comment traverser ces périodes d'intégration sans que cela affecte l'ego mentalement et physiquement? Cela est impossible parce que le mental est polarisé et les cellules du corps physique sont remplies de toxines. L'esprit se doit de décarboner le mental et les cellules du corps physique pour adapter son support, l'ego, à sa conscience. Personnellement, dans les différents moments d'intégration d'énergie éthérique, j'ai été aux prises avec la tête qui brûlait comme si l'on déposait de la braise ardente sur mon cerveau. J'ai également vécu des périodes d'inconfort au niveau physique, j'ai été hospitalisé à quelques reprises. Lorsque l'énergie pénètre l'ego, le corps physique est très sollicité. Pour répondre à la question, lorsque l'ego est en changement vibratoire, il doit comprendre qu'il est en mutation cérébrale et physique. Pour alléger les inconforts, il revient à l'ego de demeurer présent dans son mental et de vivre dans l'instant présent en ne donnant pas de valeur à la forme de son ego en changement vibratoire. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.